Nous sommes dans 1 Pierre au chapitre 1er et nous lisons le verset 7. Or, l'or lui-même, qui est périssable et pourtant éprouvé par le feu, de même votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. Oui, nous traversons les épreuves dans notre vie, c'est pour notre bien. De prime abord, il faudra faire la différence entre le combat, ce que tu vis, le Saint-Esprit pourra te les révéler. Est-ce un combat? Est-ce une tentation? Est-ce une épreuve? C'est-à-dire les problèmes que tu traverses dans ta vie. Oui, le combat aussi font partie des épreuves. Mais dans toutes ces choses-là, nous devons être sûrs que Dieu peut se saisir de toutes ces circonstances pour travailler, forger, transformer notre vie pour une utilité future. Alléluia. Pour enlever ce qui ne lui plaît pas dans notre vie. Alors, pourquoi on éprouve l'or par le feu? Parce que le feu amène les impuretés à la surface, ce qui en facilite le retrait. De la même manière, lorsque nous passons par les épreuves, Dieu enlève ce qui ne lui plaît pas en nous. Alléluia. Les impatiences, la colère, la haine, toutes ces choses-là, certains péchés qui collent à notre peau. Alors, c'est quoi l'or dans la Bible? C'est le hébreu associe l'or à la sainteté, à la pureté et à l'éclat spirituel. C'est pourquoi vous allez voir dans le temple, tous les ustensiles étaient en or. Alors, nous comprenons que l'épreuve de la foi, c'est une nécessité pour nous, enfants de Dieu, pour reconnaître notre totale dépendance vis-à-vis de Dieu. Nous réalisons, nous comprenons que de nous-mêmes, nous sommes incapables et nous nous remettons à lui totalement. Regardez la vie de Joseph. Il avait un avenir, mais il a dû connaître, alléluia, certaines circonstances dans sa vie, 17 ans qu'il avait, de 17 ans, ado, jusqu'à 30 ans. Il a connu les péripéties. Dieu s'est saisi de toutes les circonstances pour le forger. Il était avec lui. Chez Maman Potiphar, il a été tenté, il n'a pas succombé et il a été incarcéré injustement. C'était devenu une épreuve pour lui. Oublié dans la prison, mais le jour J, quand Dieu l'a établi dans sa destinée, voilà, durant 13 ans, le feu, les épreuves ont dû forger son caractère. Il a appris à compter sur Dieu et non pas sur les hommes. Parce qu'à un certain moment, il avait compté sur un prisonnier qu'il avait même oublié dans la prison. Au temps fixé par Dieu, quand le moment est arrivé, Joseph à la tête de l'Égypte, il pouvait réellement jouer son rôle, être utile pour sa propre famille, être utile pour l'Égypte, pour le monde de cette époque-là. Vous réalisez, mes bien-aimés? Donc, imaginez que si Dieu ne nous taille pas, si Dieu ne nous forge pas, les épreuves nous forgent. Dieu transforme notre vie. C'est pour cela il faut voir les épreuves comme un sujet de joie. Sinon, ceux qui ne sont pas forgés, si Joseph n'était pas forgé, à la tête de l'Égypte, il allait être de celui-là qui allait, il allait être un détourneur de fonds publics. Il allait gaspiller l'argent, il allait donner aux musiciens pour qu'on chante son nom, comme certains le font. Il allait avoir des maîtresses, si c'est ici en Île-de-France, des maîtresses dans les 95. Oui, les maîtresses dans les 78, 92, et ainsi de suite. S'il était à Kinshasa, dans toutes les communes de Kinshasa, il allait avoir des maîtresses de Chiza. En Côte d'Ivoire, il allait avoir des Chiza partout, des Chiza. Mais comme il a été forgé, une seule femme et 2 enfants, il était utile pour la société, pour l'Égypte, une source de bénédiction. Donc, frère, ma soeur, les épreuves doivent être vues comme un sujet de joie parce que tu seras utile dans le futur. Dieu nous forge. Et nous avons vu aussi avec Job, qui pouvait imaginer, si on n'avait pas lu, qui pouvait imaginer que ce que Job vivait, c'était une épreuve, ça a été décidé quelque part.
Voilà mes bien-aimés, je vais t'encourager. Toi qui traverses les épreuves, loue ton Dieu. Alléluia. Mais si tu sais que c'est à cause d'un péché, va te repentir. Alléluia. Les problèmes que tu vis, si c'est à cause d'un péché, répands-toi, répare avec Dieu. Si c'est une tentation, prie pour ne pas succomber. Alléluia. Si c'est un combat, sache-le que tu es plus que vainqueur. Dieu t'accorde la victoire. Tiens bon, n'abandonne pas, ne lâche pas, car en Jésus-Christ, nous sommes victorieux. Demeurez bénis et remplis du Saint-Esprit de Dieu.